Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui quelques images d'un projet de conception que j'ai fait donc pour des amis sur un site de 5000 m². J'ai pu mettre en œuvre donc un projet de conception. Un projet de conception, pour le mettre en œuvre, mais il y a plusieurs choses à prendre en compte justement. Premièrement, il va falloir s'intéresser au lieu, donc quels sont les éléments qui sont déjà présents sur le lieu, quels sont les éléments qui vont interagir avec le lieu, tels que par exemple le climat, les saisons, le type de sol, les végétaux en place, la biodiversité, la faune, la flore, etc. Et aussi s'intéresser à la demande. Alors là, j'avais mes amis, ils avaient déjà des idées dans les espaces, des idées, des fonctions qu'ils voulaient par exemple. Moi, j'ai dû mettre en œuvre donc le projet dans le côté esthétique, dans le côté géométrie de l'espace, dans le côté conception, ordonner les idées et proposer des listes de végétaux. Alors, je suis parti du site, donc je me suis intéressé au site, j'ai fait une analyse de ce lieu et j'ai pris un plan, une vue de dessus via Géoportail. Et grâce à cette vue satellite, j'ai pu superposer par-dessus la parcelle cadastrale, pour me définir un fond de plan en A3. Donc j'ai pu commencer à travailler sur un fond de plan en A3. Il faut faire attention, entre parenthèses, avec Géoportail, vous pouvez avoir comme ça, vous voyez le fond de carte Géoportail est légèrement décalé par rapport à la vue satellite. Alors je suis parti de là pour me faire suite à l'analyse de site et l'analyse de la demande, j'ai commencé à travailler sur mes premières idées et à constituer un plan en A3 donc. Ceci, c'est un travail très long et minutieux où on va s'y reprendre à plusieurs fois avant d'arriver à avoir un travail assez abouti. Là, très brièvement, dans la géométrie de l'espace, par exemple, j'ai décidé de mettre des lignes plutôt strictes proches de la maison, donc pour être en harmonie, en cohérence avec cette maison qui a plutôt un style assez récent, avec des lignes plutôt strictes. Et plus on s'éloigne de celle-ci, plus on va avoir des lignes courbes qui renvoient à la nature et au paysage environnant qui est un paysage plutôt de campagne naturel. Donc on va voir avec suite à la demande, il veut faire une piscine, mon ami, et une zone de pétanque. Donc j'ai utilisé ces lignes strictes pour partir vers l'extérieur avec le verger, le potager d'inspiration permaculturelle avec le poulailler et la mare et le jardin japonais avec des espaces plus courbés qui renvoient à la nature, donc comme je l'ai dit. On le voit sur ce plan en A3, il y a le cartouche en bas à droite avec des informations liées à l'échelle, au nord, au propriétaire et à la date. Et à gauche, on voit en bas une échelle numérique, une échelle graphique, pardon. Il faut différencier justement échelle numérique. Échelle numérique, c'est par exemple 1 centième, c'est-à-dire que 1 cm sur le plan est égal à 100 cm dans la vraie vie. Et une échelle graphique, c'est comme vous le voyez ici, c'est une barrette en fait où on définit les mètres sur la barrette. L'avantage de cette échelle graphique, c'est que vous pouvez agrandir ou rétrécir votre plan sur un logiciel informatique ou à la photocopieuse, et l'échelle graphique, elle va s'agrandir et se réduire aussi, ce qui va faire qu'elle restera juste. Et une haie florifère et nourricière et des grimpantes qui ont été disposées. Alors pour ce faire, par la suite, j'ai en fait j'ai constitué un dossier avec un zoom sur chaque espace et défini donc des plans de plantation. On voit là la photo du site en question où sera disposé le potager en permaculture. Alors on y voit l'abri de jardin qui est au centre, ce qui va permettre de faciliter l'accès aux outils et d'éviter de perdre du temps pour prendre les outils, et les parcelles qui sont disposées donc dans l'esprit du jardin mandala, dans l'axe nord-sud, et aussi avec en jaune les zones de culture. En multicolore, on a les zones de fleurs d'aromatiques et médicinales, avec les toutes petites parcelles aussi qui sont des parcelles d'aromatiques, les triangles verts.
Alors là, en fait, on va avoir des différences de hauteur avec, c'est pour un côté esthétique aussi, un côté pratique, ça va être des sortes de cultures surélevées avec des différences de hauteur pour faire des jeux de hauteur. Juste à côté, on a la mare qui va être en connexion bien sûr avec le potager et on voit dans la géométrie de l'espace, la mare, la prairie fleurie et le potager s'intègrent dans ce cercle pour créer de l'harmonie, de la cohérence. Et juste à côté, le poulailler surélevé qui va nous permettre de réutiliser les déjections directement au potager et de faire des connexions, pourquoi pas, avec des canards coureurs indiens qui pourront être implantés dans ce poulailler. La prairie fleurie, elle va pouvoir amener de la biodiversité faunistique et floristique et un côté esthétique dans le jardin. On continue, la demande était de créer une haie pour délimiter l'espace entre le voisin et le jardin de mon ami. Alors j'ai proposé une haie florifère et nourricière. J'ai choisi des végétaux plutôt rustiques, adaptés au milieu, qui résistent à la sécheresse, qui ne demandent pas d'arrosage, mis à part à l'installation les 2-3 premières années. Ensuite, ils ne demandent pas d'arrosage et ils sont très faciles d'entretien. Ils produisent à la fois des fleurs, des fruits et sont intéressants pour la biodiversité, pour les insectes pollinisateurs notamment. Je les ai classés, comme vous pouvez le voir, entre les persistants et les caducs. J'ai mis plus de persistants que de caducs pour avoir une haie qui fait son côté brise-vue aussi le plus souvent possible dans l'année. Et on voit par exemple l'arbousier qui va nous faire des sortes de fruits rouges excellents. Le Nandina domestica, lui, qui est plus là pour le côté esthétique avec son feuillage, comme l'Elaeagnus evangei qui sera esthétique avec son feuillage. Le hou, lui, tout comme l'églantier, pourront faire des buissons épineux où les oiseaux pourront aller se nicher dedans pour éviter d'avoir des problématiques avec les chats. L'églantier, lui, il va être utile. On a les cynorhodons aussi qu'on peut faire, on peut les manger en fait. On peut manger la peau des cynorhodons, c'est riche en vitamine C. La mélanchier, alors lui, il est intéressant, il a des petites baies comestibles et je finirai, je ne vais pas parler de toutes les plantes, mais j'en donne juste quelques-unes pour pas que ce soit trop long. Et j'ai mis aussi une aubépine, elle qui est intéressante au printemps avec sa floraison très mellifère et on peut utiliser les feuilles aussi dans des tisanes. On voit là que grâce à de la diversité, on va avoir des explosions de couleurs, d'odeurs, de saveurs et notre effet brise-vent, brise-vue et esthétique. Alors le plan de plantation a été disposé une haie classique en quinconce, on va dire, avec vous avez les noms des végétaux et l'échelle toujours graphique juste en bas pour se donner une idée des plantations. Alors avec ceci, mon ami il peut directement faire une plantation clé en main entre guillemets. Ce qu'on peut voir, c'est que dans la légende, vous voyez, j'ai mis en place, vous avez dans la légende, par exemple, Arbutus unedo, je l'ai noté AU. Choisia ternata, donc c'est CT. Ilex aquifolium, c'est IA. Pourquoi je fais ça? C'est que comme ça, c'est plus facile à lire sur le plan. Si on connaît un peu le nom des végétaux au niveau latin, quand on lit le plan, c'est plus facile à lire. Par exemple, si je vois Hélène sur le plan, je sais que c'est le Laurus nobilis. On continue, donc par exemple, la demande était de mettre en place un verger. Alors, je me suis dit pourquoi pas s'inspirer du jardin forêt, mais l'inconvénient c'est que là on va mettre des moutons en place. Donc, j'ai pas voulu proposer un jardin forêt pour pas avoir les moutons qui mangent tous les végétaux, les strates basses, on va dire. Alors, j'ai proposé plutôt un verger classique entre guillemets, où on va avoir plutôt des fruitiers guidés en tronc et imbriquer dessous les moutons, donc qui vont permettre de gérer la pâture, de limiter la tonte, donc un gain de temps, et les moutons qui vont s'occuper de cet espace avec par-dessus de la productivité en fruitier, avec des fruitiers aussi résistants. J'ai mis, vous avez des figuiers, pommiers, poiriers, néfliers du Japon, de l'hypophaë ou encore un noyer. Alors on voit la clôture en parallèle, la clôture à droite qui est courbée, c'est toujours pour s'inspirer donc de ces lignes courbes qui renvoient à la nature.
L'espace pétanque, lui, plus pour le côté fonctionnel, détente et aussi esthétique. Je l'ai dit, alors là, vous voyez l'espace en question, il n'y a rien de créé pour l'instant. J'ai proposé quelque chose, comme je disais tout à l'heure, de très plutôt strict pour s'intégrer avec la maison et rapporter du côté esthétique de la couleur avec différentes plantes qui sont dans une tonalité bleu et blanc, on va dire, bleu, blanc et couleur un peu claire. On y retrouve ici donc toujours les formes géométriques avec la mise en œuvre de gabions. Donc les gabions, ça va être pour la détente, pour s'asseoir. En fait, c'est des cages métalliques qu'on remplit de cailloux. Donc on peut choisir les différents cailloux et par-dessus, vous avez une structure de banc en bois. Ça rajoute un côté esthétique et ça va bien s'intégrer avec la couleur de la toiture qui est en ardoise. Et vous avez donc un gabion qui est situé au milieu et deux autres gabions sur les extrémités, un qui sera sous la serre Negundo Flamingo, donc un peu à l'ombrage, ça sera appréciable, et l'autre gabion qui sera à moitié sous une treille de vigne, la vigne qui fera de l'ombrage aussi et qui produira des raisins. Pour l'esthétique, on a quatre pots à effet Corten avec planté à l'intérieur des Teucrium fruticans. Alors très facile aussi d'entretien. Tous les végétaux que j'ai mis, c'est des végétaux résistants et très faciles d'entretien. Dans les massifs à paillettes d'ardoise, pourquoi massif à paillettes d'ardoise? Toujours le lien avec la maison. J'y ai intégré des Festuca glauca, des fétuques bleus, de l'Agapanthus africanus et des rosiers paysagers et des Pittosporum tenuifolium. Le jardin méditerranéen, ici on est juste devant la maison. Au passage, vous voyez bien le côté strict de l'avancée en bois. La piscine n'est toujours pas créée. Alors, bon, on n'est pas sur un jardin typique permaculture, 100% permaculture. Là, on est sur le jardin d'une personne qui a envie aussi, qui aime les jardins, qui aime l'histoire des jardins, les voyager, et il a envie d'apporter un peu de cet exotisme aussi chez lui. Et aux alentours de la piscine, il voulait avoir cet esprit exotique méditerranéen. Du coup, j'ai opté pour une palette qui était liée à sa demande, et je propose de faire donc un bardage bois autour de la piscine pour s'intégrer justement au côté bois que l'on retrouve en arrière-plan sur sa maison. Les végétaux, la palette végétale, on est sur une palette végétale, je l'ai dit, plutôt méditerranéenne, de type exotique méditerranéenne, qui résiste très bien aussi dans les Hautes-Pyrénées. J'ai intégré donc là du laurier rose, du canna, du Chamaerops humilis qui a plusieurs types, des départs en plusieurs types, rosier paysager Calidia, floraison orange très esthétique, les phormiums avec la cordyline, Phormium tenax, Cordyline australis, ils sont intéressants parce qu'ils ont des feuillages très légers et donc dès qu'il y a une légère brise de vent, ils vont bouger, comme ça va amener du dynamisme et du mouvement donc au massif. On a toujours pour les couleurs, on a des couleurs plutôt chaudes, plutôt vives ici, avec aussi du Kniphofia uvaria ou encore du Lagestromia indica, du lilas des Indes, qui a une floraison très esthétique rose. Pour amener toujours cette touche de chaleur, j'ai opté pour un paillage en pouzzolane donc vive, et des bordures en effet Corten pour délimiter ces massifs. Ces bordures Corten vont renvoyer au pot très symétrique qu'on avait sur l'espace juste en arrière-plan, du coup avec les pots effet Corten dans la zone de pétanque avec les Teucriums qui sont plantés dedans. Alors on retrouve ici toujours le plan de plantation avec l'échelle graphique et les noms des végétaux juste à côté. Sur le jardin japonais, désolé je vais un peu vite mais c'est pour pas faire une vidéo trop longue. Sur le jardin japonais ici, donc il a fallu s'inspirer des plantes qui sont liées au jardin japonais. Alors là, la problématique entre guillemets, c'est que soit on adapte le végétal au milieu, soit on adapte le milieu au végétal. C'est toujours plus facile et moins énergivore d'adapter le végétal au milieu. Là, les végétaux de jardin japonais, il y a
beaucoup de végétaux qui sont des végétaux dits de terre de bruyère, c'est-à-dire c'est des végétaux qui poussent plutôt dans des milieux acides. Alors là, c'est la création de massifs de type terre de bruyère surélevés avec de la terre plutôt acide, donc dite de terre de bruyère. J'ai opté pour une mare quand même qui est assez grande, hein, on ne se rend pas compte là, mais la mare, je crois de tête, il y a peut-être 10 mètres de long là. Plus ou moins, je ne sais plus exactement, et cette mare sera traversée par un ponton rouge, typique des jardins japonais. À sa gauche, un kiosque avec disposé à côté une terrasse en opus incertum, et tout autour donc différentes rocailles avec des floraisons étalées sur la saison, des floraisons qui s'étale sur la saison pour ce côté esthétique. Et en arrière-plan, les bambous, les Philostachys nigra et aurea, des bambous noirs et des bambous jaunes voilà, à tiges noires et jaunes, qui vont apporter cet effet bicolore, cet effet esthétique et de mouvement en arrière-plan. Juste derrière le kiosque. Sur le kiosque, on va pouvoir y faire monter des grimpantes, de la bignone ou encore un hortensia grimpant, Hydrangea petiolaris, toujours pour ce côté esthétique. En arrière-plan de la mare, des bouleaux. Alors les bouleaux, ils sont intéressants, les Betula alba, parce qu'ils ont cette écorce blanche, ce qui va nous faire un effet de couleur et attirer le regard en arrière-plan aussi. Et au bout d'un certain âge, ils pourront aussi produire de la fameuse sève de bouleau très intéressante pour le corps humain. Les végétaux ici, on retrouve donc, je l'ai dit, des végétaux de type japonais, avec, j'ai mis des arbres en nuage où on retrouvera du penin des montagnes en nuage, on a des azalées, donc Azalea japonica et Azalea mollis, des érables du Japon, Acerpalmatum et Dissectum, du camélia, Camellia japonica, rhododendron X hybride, des bruyères, Erica carnea et Calluna vulgaris, pour avoir des floraisons étalées, et un Magnolia stellata. Le Miscanthus sinensis, lui, en graminées, apportera aussi de la légèreté et du mouvement. Toujours les plans de plantation qui sont proposés avec, on le voit en haut à droite, la carte de la zone et le zoom sur cet espace avec le plan de plantation détaillé. Vous voyez là, on est sur un espace qui est assez grand quand même, hein, c'est plutôt grand. On a le petit zoom sur la carte en haut à droite, vous voyez on a déjà 5 mètres, vous imaginez la taille de ce jardin, hein. C'est pareil pour la rocaille de devant. La rocaille de devant est surélevée, ce qui fait que ça va, dans un jardin, il faut savoir créer des effets de surprise. Le fait que ce soit surélevé, comme ça va faire un écran visuel. Le jardin, c'est aussi ça, c'est des vides, c'est des pleins, c'est des écrans pour amener le visiteur à aller découvrir qu'est-ce qui se passe derrière. Et là, on a cette rocaille surélevée, esthétique, avec ces floraisons et ces roches typiques du jardin japonais. Et d'ailleurs, ces mouvements qui sont typiques du Japon, vont nous amener à aller voir qu'est-ce qu'il se passe derrière. Et derrière, on a cet effet, ce pont rouge et l'eau qui amène à l'apaisement, à la détente et à aller se balader autour de cette mare. Alors justement là vous voyez le pont, l'inspiration, le type de pont que je souhaite mettre en œuvre, et des végétaux à l'intérieur, par exemple de la salicaire, de la prêle du Japon, Echisetum japonicum yemal, de l'iris d'eau, Iris pseudacorus, ou encore du nénuphar blanc. Alors les végétaux pourront être par exemple plantés dans des paniers. L'espace détente, sous l'espace détente, ici, ils voulaient pouvoir continuer à pique-niquer, à avoir que ce reste une zone de repos. Alors, ce que j'ai proposé, c'est de mettre en œuvre une terrasse sur plot béton avec une terrasse bois. En fait, pourquoi une terrasse bois? En fait, ça va permettre de ne pas endommager les racines du sol qui sont derrière, de laisser l'eau s'infiltrer après les pluies. Si on fait une terrasse sur plot, ça va permettre de laisser l'eau s'infiltrer. Et aux alentours, donc autour plutôt sur la partie gauche, pour le côté détente, toujours mettre des gabions. Alors ces gabions, toujours pour
pour pouvoir s'asseoir et autour de ces gabions des haies de charmille avec des fenêtres à l'intérieur, ce qui fera toujours cet effet brise-vue et les fenêtres paysagères qui inviteront à regarder les scènes qui se passent derrière avec les moutons. Donc ça crée des zones d'intimité et avec une sorte de télé naturelle où on voit les moutons derrière et des ouvertures sur l'espace. Au niveau du grillage juste derrière, il voulait des grimpantes fleuries. Alors là, j'ai proposé quelque chose d'assez classique qui amène de l'odeur, de la couleur et mellifère intéressant pour les abeilles et les pollinisateurs avec par exemple de la passiflore ou du chèvrefeuille. Les treilles disposées proches de la maison, elles, seront végétalisées avec du jasmin étoilé, Trachelospermum jasminoides, et entrent toujours avec des touches de blanc de l'hortensia quercifolia. J'aime bien l'hortensia quercifolia, l'hydrangea à feuilles de chêne. Ça change un peu de l'hortensia classique, le macrophylla. Voilà, je l'aime bien, il est intéressant. Et puis ça fera un rappel avec l'hortensia, l'hydrangea pétiolaris, le grimpant qu'on a mis sur le kiosque dans le fond. Voilà, je reviens au début. Comme vous pouvez le voir, je vous ai fait un détail rapide des différentes zones qui ont été aménagées dans cet espace. Vous imaginez, donc c'est un travail quand même de longue haleine, hein, le temps de trouver les idées, d'agencer les formes, de faire en sorte que ça marche visuellement, que ça marche esthétiquement, que ça marche fonctionnellement aussi. Et ensuite de trouver les végétaux, de les disposer au bon endroit, de faire les plans de plantation, d'avoir les bons végétaux, de constituer les plans, de faire bien sûr tout en amont la démarche d'analyse de site et d'analyse de la demande. Plus il a fallu faire des changements au fur et à mesure. Voilà, c'était un travail assez long et minutieux et je suis content de vous présenter donc ce projet là que j'ai fait pour mes amis et voilà, donc c'était une présentation rapide, je veux pas faire quelque chose de très très long. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. L'objectif était un peu de montrer voilà, des exemples de ce qu'on pouvait faire pour des dossiers de conception. Avec, là, bien sûr, c'est un dossier qui peut être remis avec le plan de conception A3. Hein, c'est ce type de dossier qui est remis. Ça donne en gros la conception d'un jardin clé en main et ensuite la plantation, l'agencement se fera sur plusieurs années. Là, dans ce contexte-là, c'est lui qui va se le faire. Voilà, je vous remercie, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Voilà, merci, au revoir.